Aujourd'hui, il y a un énorme décalage entre ce que les constructeurs proposent et la réalité des besoins des utilisateurs comme nous. Sur YouTube, la norme, c'est de vous dire que si vous n'avez pas un iPad Pro à 1500 € avec un stylet qui lui tout seul vaut 150 €, ou mieux, une Galaxy Tab haut de gamme, votre expérience va être complètement nulle. Eh bien, sachez que c'est faux. La vérité, c'est que 90% des gens ne consomment que 10% de la puissance de ces super machines. Aujourd'hui, on va tester une tablette qui est plutôt orientée entrée de gamme avec cette Blackview Tabwi T20. Je l'ai testé en profondeur sans complaisance pour comprendre où sont les compromis et surtout si c'est un investissement intelligent pour votre portefeuille. L'argument massu de Blackview, c'est l'écosystème immédiat. Lorsque vous achetez un iPad ou une Galaxy Tab, vous en avez encore pour 150, 200, voire même 300 € pour juste un clavier. Là, tout est dans la boîte. Ici, pour moins de 200 €, la boîte contient la tablette avec une protection d'écran qui est déjà posée, une coque folio, un clavier Bluetooth, une souris. C'est la définition même d'un achat malin. Vous ouvrez, vous connectez, vous êtes opérationnel. Maintenant, soyons précis. Alors, on va se le dire, même si les périphériques sont là, clairement, on n'est pas sur du premium. Le clavier est en plastique léger, même s'il y a une petite plaque métallique au fond, la frappe est plutôt correcte mais un peu bruyante. Concernant la souris, on est sur une souris Bluetooth, qui est plutôt pas trop mal, en plastique assez léger, souris optique. Bon, ça a le mérite de fonctionner, c'est du dépannage de luxe. En tout cas, que ce soit pour taper des cours, un document, rédiger des mails, etc., ça fonctionne parfaitement bien. Le seul petit truc, c'est que si vous êtes habitué à un clavier AZERTY classique, le clavier pour le coup sera en QWERTY, donc à vous de voir si vous adaptez dans les paramètres d'Android pour que ce soit réellement un clavier QWERTY, ou si vous ignorez ce qui a marqué sur le clavier, vous continuez à taper comme d'habitude. Et en ce qui concerne l'utilisation avec la souris, on a même droit à une utilisation avec un clic droit, un vrai pointeur, donc là on bénéficie d'Android 16, vraiment utilisable au clavier et à la souris. Côté design, c'est assez sobre, les bordures sont un peu épaisses au niveau de l'écran par rapport aux standards du marché. Par contre, ça reprend les standards en termes d'épaisseur, avec les boutons volume sur le côté, un port jack dans l'angle, c'est assez original, un double capteur photo, ainsi que des haut-parleurs sur la tranche inférieure qui permettent de restituer un son stéréo. De l'autre côté, on retrouve le port USB-C pour la recharge, et surtout un port micro SD qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 2 Tera, et ça fait plaisir. Alors, parlons de ce pourquoi vous allez réellement utiliser cette tablette, c'est-à-dire consommer du contenu. C'est une dalle qui n'est pas une dalle OLED, c'est une dalle IPS, l'angle de vision est plutôt bon, les couleurs sont plutôt justes, la luminosité est vraiment suffisante pour un usage en intérieur, mais oubliez tout de suite la lecture en plein soleil sur la terrasse en été. Pour regarder du Netflix, du YouTube ou scroller des articles, c'est exactement ce qu'il faut dans son canapé. Encore une fois, la question c'est, est-ce que c'est parfait? Non, ça c'est clair. Par contre, est-ce que ça vaut son prix et est-ce que ça fait le job? Ça, la réponse c'est un grand oui. Au niveau du son, on a bien deux haut-parleurs séparés qui produisent un vrai son stéréo. La qualité c'est pas du Dolby, mais c'est pas mal, écoutez. On arrive au point crucial, c'est les performances brutes. Et est-ce qu'avec cette tablette, j'ai fait du montage vidéo, de la retouche photo ou du jeu en 3D? Clairement, la réponse c'est non. J'ai fait tourner Geekbench dessus, on est sur un score en simple cœur de 371 et en multicœur de 1167. Donc c'est les scores d'un smartphone d'il y a 4 ans. Et c'est là que je vais être extrêmement clair avec vous, ce n'est pas le remplaçant d'un PC, ce n'est pas le remplaçant d'une tablette haut de gamme, et si un testeur vous dit qu'il a fait tourner dessus de la vidéo en 4K, clairement, il vous ment. La Tabwi T20 fonctionne avec 8 Go de RAM plus 16 Go de RAM virtuel, ce qui ramène la capacité totale à 24 Go de RAM. Elle tourne sous Android 16, ce qui est une excellente nouvelle pour la sécurité et la longévité de l'appareil. L'interface elle est propre, elle ressemble à un Android stock sans trop d'applications poubelles préinstallées. C'est ce qui aide à maintenir une bonne fluidité, mais sous le capot, le processeur est pensé pour l'économie d'énergie et les tâches simples. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le traitement de texte, la gestion des mails, la navigation web avec 4-5 onglets, c'est fluide, pas de problème. Les jeux, Candy Crush, les petits jeux de réflexion, ça passe. Par contre, pour de la 3D, va falloir apprendre à être moins exigeant. Là, vous voyez, sur PUBG, c'est à peu près fluide, par contre, j'ai tous les paramètres au minimum. Donc clairement, si votre truc c'est de jouer à Genshin Impact en 3D, en full patate, ça, faut oublier. Sinon, sur de la petite 3D et du jeu occasionnel, c'est plutôt pas mal. Ce n'est clairement pas une machine de power user, c'est plutôt une machine de consultation de contenu, une machine d'appoint. Ça peut être une super tablette Home Assistant pour piloter sa domotique, consulter des vidéos sur des applis, etc., en toute sécurité, sur du matériel de bonne qualité. Pour maintenir ce prix, il a fallu couper dans le budget de certains composants. La caméra, c'est un parfait exemple. Le capteur arrière servira éventuellement à scanner un document, un QR code, mais n'espérez pas faire de belles photos avec. Regardez, une photo en extérieur, elle semble toute fade, le piqué est faible, les couleurs sont soit sursaturées, soit sous-saturées, comme un voile blanc, donc pas de photo de vacances avec cette tablette. Et voilà, en mode vidéo,
j'en profite pour vous teaser le test qui arrive bientôt du Luba Mini AWD. Alors voilà, hein, ça fonctionne, c'est du bon dépannage, mais clairement, prenez pas vos photos de vacances avec cette tabouille. Même chose pour la caméra avant, elle sera largement suffisante pour un appel WhatsApp, mais comme vous le voyez, la qualité est pas au rendez-vous. Et voilà, en mode vidéo directement depuis la tablette en intérieur bien éclairé. Donc le capteur avant, il fait 5 mégapixels. Et là, on voit qu'en termes de distance focale, là, j'ai vraiment les bras tendus pour que vous me voyez en entier. Si je rapproche, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est plutôt fait pour de la visio d'appoint. En revanche, là où elle brille, c'est par son autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. Avec ses composants peu énergivores, la batterie elle tient largement la route. En usage mixte, un peu de vidéo, un peu de web, tout ça, vous tenez largement la journée, voire peut-être même 2-3 jours si vous ne l'utilisez que le soir. C'est le genre d'appareil que vous pouvez laisser traîner sur la table basse sans angoisser pour le niveau de batterie. Alors, est-ce qu'il faut craquer pour cette Blackview Tabouille T20 et sa myriade d'accessoires? Eh bien, c'est pas très compliqué. Si vous faites du jeu en 3D, si vous faites du montage vidéo, si vous faites de la retouche photo, oubliez tout de suite. Si on aborde la tech avec pragmatisme, c'est un investissement super intelligent pour des profils bien précis. Au final, la Tabouille T20, elle ne triche pas. Elle prétend pas concurrencer les iPad Pro ou les Galaxy Tab haut de gamme. Elle offre une solution pragmatique à des besoins bien précis. À mon sens, c'est un très bon plan si on la prend pour ce qu'elle est. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur les tablettes Android et notamment sur l'entrée de gamme, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Je vous ai aussi mis en description les liens pour acheter cette tablette au meilleur prix, que ce soit sur Amazon ou sur Joybuy, qui en ce moment fait des prix encore plus serrés sur le prix serré d'origine de cette tablette. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos usages sur ce type d'équipement, et si au contraire vous considérez que c'est beaucoup trop limité, ou si finalement vous faites partie des 80-90% des gens qui consomment du contenu et pour lequel ce type d'appareil correspond à vos besoins. Merci beaucoup et à très bientôt sur Ecorada Malin.